Nous sommes en compagnie d'Emmanuelle Afonso, fondatrice et directrice de l'Observatoire des Luso-descendants, et nous sommes à la Société de géographie de Lisbonne, un très bel endroit. Alors, se tient une exposition. Je vous laisse, Emmanuelle, nous présenter cette exposition. Alors, cette exposition a été organisée dans le cadre de la saison croisée France-Portugal qui se termine à la fin de ce mois. Et donc, ce projet que nous avons présenté dans le cadre des migrations, qui est notre spécialité, a donc été inauguré lundi en présence de Madame l'ambassadrice. Et le thème, c'est recueillir les archives privées des familles qui ont immigré en France dans les années 60. Et donc, nous avons ici présentes donc les archives de 12 familles. De ce côté, ce sont des familles qui ont immigré en France dans les années 60 et qui sont entre-temps revenues au Portugal. Et de l'autre côté, des familles qui vivent entre les deux pays, mais qui ne sont jamais revenus au Portugal. Et l'originalité de ce projet, c'est de demander aux petits-enfants, donc là vous avez sur la photo, ici on a un portrait qui est celui de ma famille, donc c'est le plus simple. On a demandé de choisir un objet, dans mon cas ce n'est pas la valise en carton, mais la malle. Et c'est le petit-fils qui raconte l'histoire de cette malle et la grand-mère, qui a donc fait cette immigration, qui donne aussi sa version de l'histoire. Et ce qui a été très touchant, très émouvant dans ces 12 récits, c'est de voir comment ça a éveillé des sensations, des découvertes, une certaine catharsis familiale. Et donc là, tout est organisé, que ce soit le nom de la famille, la géographie, d'où est partie cette famille du Portugal vers la France, vers quelle ville, d'où elle est revenue. Et donc voilà, vous avez les photos et les vidéos à travers des QR codes où on peut entendre ces vidéos. Voilà, donc, et on a aussi des vitrines où certains de ces objets sont présents. C'est un petit peu un début de fond de musée de l'immigration, en quelque sorte. Exactement, on a cette vitrine physique et des portraits qui sont les 12 premiers portraits exemples, mais l'idée c'est vraiment, et il y a une urgence dans ce recueil, parce que tant que cette génération est vivante, les gens qui sont partis dans les années 60 malheureusement partent, et donc de faire cette recherche parce que sinon, et c'est une identité collective, de ces mémoires individuelles, on va parler d'identité collective de toute cette émigration qui est partie. En faisant des recherches, on est aussi tombé sur beaucoup de mémoires d'une autre vague, parce qu'en fait cette immigration entre la France et le Portugal, ce n'est pas que les années 60. Il y a une première vague pour la Première Guerre mondiale. Nous sommes en compagnie d'Aurore Descamps-Ronsin, qui est la commissaire de l'exposition Racine. Alors Aurore, quel est le but, quelle est la direction que prend tout ce travail de recherche sur les vagues d'immigration portugaise ? Alors, la vague d'immigration est quelque chose d'assez important et constitutif de l'identité de la communauté franco-portugaise. Et à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, donc en 2018, avec la communauté de communes de Béthune-Bruay, on a eu la volonté de mettre en avant l'histoire de l'émigration dans le Nord-Pas-de-Calais et en particulier donc celle des soldats portugais. Ces soldats portugais qui ont épousé des Françaises et qui ont choisi de rester donc en France, qui ont fait leur vie sur place. Quelques-uns sont repartis, voire sont partis et revenus, mais la plupart sont restés. Donc ils ont créé une communauté, et cette communauté, eh bien, moi j'en suis issue, et j'ai été donc amenée à travailler parce qu'à la base je pensais que, comme tout le monde, que c'était quelque chose de normal. Et j'ai découvert donc 17 parcours qui ont constitué l'histoire de cette exposition, donc en 17 portraits différents de Portugais, donc qui ont épousé des Françaises et qui sont restés en France. Donc la toute première vague a plus de 100 ans. Et l'idée, c'est de collecter un peu tous ces témoignages, tout ce matériel qui pourrait constituer un musée. Alors effectivement, parce que ce matériel est un matériel extrêmement volatile, ça fait partie de la mémoire vernaculaire, et il est très très important aujourd'hui de le collecter, parce que finalement c'est une vague migratoire qui a été assez peu étudiée, que cette vague de la Première Guerre mondiale, et par conséquent, alors déjà souvent les premiers migrants sont décédés depuis longtemps. Moi je fais partie de la 5e génération, et en général quand je rencontre, aujourd'hui je fais de la recherche sur ce sujet, et je rencontre des gens qui sont soit de ma génération, soit de la génération d'avant, donc de la 4e. Et effectivement, même pour ces familles que je rencontre, il y a urgence à comprendre. Parce que souvent, les grands-parents ou les parents n'ont pas voulu raconter pourquoi, comment,
par quels moyens. Et aujourd'hui, donc, on essaye de faire vivre cette mémoire-là parce que, justement, comme je le disais tout à l'heure, elle est constitutive de l'identité et de l'histoire de la communauté portugaise. Merci beaucoup. La French Radio. Portugal.